Et quelle est votre liberté? Est-ce que vous avez êtes-vous déjà intervenu, par exemple, dans un clash entre deux candidats, Oui, spontanément, parce que Oui. vous jugiez que c'était nécessaire? oui. Et qu'est-ce que vous dites dans ces cas-là? Comment est-ce qu'on gère la situation? Alors maintenant, c'est vrai, ça fait 10 ans, donc je peux considérer que je maîtrise. Mais je me souviens d'un clash la première année entre deux nanas. Il y en a une qui avait un drôle de prénom qui s'appelait Lali, je crois, Ah oui, je me souviens qu'il était actrice porno, oui. qui est devenue. Qui est devenue. Ah oui. Et il y en avait une autre qui s'appelait, bon, ça n'a pas de grande importance, et vraiment, ça tourne au vinaigre. Je l'ai dit tout à l'heure, elles vont s'arracher le chignon. Et je ne savais pas trop quoi faire, parce que c'était ma première année, ça faisait genre 3 semaines que je faisais ça. Et j'ouvre le micro, et je fais, ça me sort comme ça spontanément, je fais Lila et machine, il suffit. Et là, il y a eu un grand blanc. J'ai entendu la régie à côté de moi exploser de rire, parce qu'il suffit, c'était quand même venu d'un autre monde. Et mais ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté aussitôt parce qu'ils ne s'entendaient pas à cette intervention. Et ça a calmé le jeu, quoi, voilà. Est-ce qu'il y a une séquence qui vous a marqué plus qu'une autre, avec des candidats qui vous a fait beaucoup rire, dans laquelle vous avez par exemple eu beaucoup de mal à garder votre sérieux? Il y en a une qui a été vue par de nombreux internautes, même ceux qui n'avaient pas vu l'émission, c'est la séquence du micro avec le pied. Ah oui, cette fameuse séquence, oui, Voilà, je m'en souviens. voilà, où une candidate arrive. On a dans le confessionnal un micro avec une petite perchette. Oui, sur pied. Tous les gens qui connaissent le son savent ça. Si on prend par la perchette, le perchette au bout de 2 jours c'est cassé. Régulièrement, tous les ans, au bout de 2 jours c'est cassé. Donc les ingé sons avec qui je suis copain me disent putain, dis-leur quoi, c'est cool. Donc j'ai pris l'habitude de leur dire prends le micro avec le pied, Oui. de façon à le bouger, le ramener. Et elle arrive une candidate en tongs. Sabrina de Sabrina, mémoire, voilà, exactement. qui avait une sœur jumelle qui ne Mais ressemblait pas du tout. C'est ça, une petite nana mignonne comme tout en plus. Et je dis, Sabrina prend le micro avec le pied. Et devant mes yeux, hagard, elle enlève sa tongue et avec le pouce et le grand orteil, la voilà qui se met à tenter. Et là, je me dis, c'est irréel ce que je suis en train de faire. Dis non, par le pied du micro. Et elle ne comprend toujours pas, elle recommence. Et voilà, quoi. Vous devez en voir, hein, vous devez en mais avoir là, quand même là, des j'ai perles. pleuré de rire. Et il y a des fois, j'ai eu des fous rires, mais qui ne sont pas passés à l'antenne, ou ils sont passés dans les bêtisiers. Comme une fois, je donnais une mission je me souviens de Cindy. Cindy qui devait Lopez. être, en saison 3. Et la mission était assez drôle, et j'y arrive pas. C'est-à-dire qu'au bout de 3 phrases, j'ai le fou rire. Mais pour quelle raison? Parce que la mission était super rigolote. En gros, c'était le fait de l'expliquer qui C'était l'explication vous qui donnait me le fou faisait rire. rire. Et du coup, elle, évidemment, chope le fou rire. Et vous savez très bien que le fou rire, c'est une espèce de communicatif. mécanique. Si là, par exemple, j'attrape le fou rire, vous allez l'attraper. Du coup, votre fou rire va renforcer mon fou rire. Et c'est ce qui se passe avec Cindy. Comme le bâillement. Il m'a fallu 11 fois pour arriver au bout. 11 prises? 11 prises.